Alors, parler des dons de l'esprit, c'est en réalité parler de la grâce de Dieu. D'ailleurs, heu, don, le mot don provient d'un mot grec qui est charisma. Vous avez déjà peut-être entendu une fois ou l'autre l'église charismatique. Voilà, nous sommes une église charismatique ou voilà une église charismatique. Ou à quoi ça ressemble une église charismatique? Nous voyons, voilà, des personnes qui 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 manifestent, particulièrement le don des langues ou le don de la parole de connaissance, l'interprétation des langues. Voilà, parfois c'est très animé et parfois ça peut même faire beaucoup de bruit. Voilà, une église charismatique. Charismatique vient directement du mot charisma dans le grec qui qui parle de don, mais quel genre de don? Un espèce de cadeau que l'on fait, voilà, quelque chose que l'on mériterait pour une bonne conduite ou parce que tout d'un coup on déploie un zèle particulier pour obtenir ce don. Non. Charisme, c'est tout simplement le don de la grâce divine et c'est quelque chose qui est reçu sans aucun mérite, de notre part. Voilà succinctement ce que veut dire charisma, qui a été traduit dans nos Bibles comme don ou comme grâce. Donc, les dons, charisma, sont la grâce de Dieu qui découle de la personne de l'Esprit et ces dons particuliers, lesquels nous allons nous entretenir tout ce mois, ces dons particuliers sont appelés donc les dons de l'Esprit, dons spirituels. Mais c'est pas parce que ce sont les dons de l'Esprit que ces dons ne sont pas également les dons du Fils ou les dons du Père. Non, c'est simplement que la personne de l'Esprit est celui qui les administre. C'est l'Esprit qui administre ces dons. Il y a diversité de dons, comme dit 1 Corinthiens 12, verset 4, par exemple. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Ça va poursuivre diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Donc nous voyons que tout, et tous même, et, et la famille divine provient tout de la même source, de Dieu, le même Dieu qui opère tout en tous. Et il y a diversité de dons, mais le même esprit. Donc, il est important de comprendre que les dons de l'esprit ne sont pas hors du donateur, qui est Dieu notre Père. Ça, c'est, je pense, quelque chose qui doit être un fondement en nous. Les dons de l'esprit ne sont pas hors du donateur, qui est Dieu notre Père. J'insiste un tout petit peu là-dessus parce que on a tendance parfois à dissocier le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et particulièrement quand l'on parle des dons de l'esprit. On pense que, ah ben voilà, c'est l'esprit qui donne ça, indépendamment de Dieu. Voilà, l'esprit me donne un don et maintenant, voilà, j'ai le don. Non, c'est important de comprendre que les dons de l'esprit ne sont pas hors du donateur, ne sont pas dissociés du donateur, qui est Dieu encore, notre Père, encore une fois. Alors nous savons que l'Esprit de Dieu vit en nous, n'est-ce pas? Et nous avons vu que les dons spirituels découlent de l'Esprit. Ça veut dire que, encore une fois, il n'y a pas de dissociation
Et ce n'est pas parce que c'est appelé les dons de l'esprit que les dons sont autonomes. Les dons ne fonctionnent pas de manière autonome en nous. N'allons pas nous tromper. Ah voilà, j'ai le don de guérison et il fonctionne en tant que don des guérisons, ou en tant que don des miracles, ou en tant que don de foi, ou en tant que don de prophétie, en tant que don de langue ou d'interprétation de langue, en tant que parole de sagesse, en tant que parole de connaissance. Non, 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 non. Les dons ne sont pas autonomes. Tu penses, je vais te faire un exemple. Tu penses avoir, par exemple, le don de guérison. Et je prends cet exemple parce que je l'ai vu maintes et maintes fois, ou entendu dire maintes et maintes fois. Donc, tu penses avoir le don de guérison parce que, premièrement, tu as prié et jeûné. Et que, deuxièmement, parce que tu viens de démontrer ta foi à Dieu pour l'obtenir, le don de guérison, alors tu penses le mériter. Combien de fois on est venu vers moi pour me demander de prier afin qu'une personne reçoive le don des guérisons ou le don de langue ou quels que soient les 9 dons que nous pouvons rencontrer dans la parole, dans la Bible, dans 1 Corinthiens 12, particulièrement des versets 8 à 11. Souvent, on est venu me demander de prier pour que cette personne puisse recevoir tel ou tel don. Généralement, c'était pour le don des guérisons, parce que c'est vraiment cool de pouvoir guérir les malades. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais maintenant, alors c'est vrai que j'ai eu à prier jusqu'à un certain temps, où je me suis rendu compte que, entendez par là, me rendu compte que, voilà, Dieu m'amenait un peu plus loin dans le dévoilement de sa grâce. Parce que n'oublions jamais que les dons, c'est la grâce de Dieu. Donc, il m'emmenait dans sa grâce et me démontrait que les dons ne sont pas dissociés de la personne de Dieu. Ils ne sont pas dissociés. Ce n'est pas parce que je prie que maintenant, voilà, je te relâche un don, il est en toi maintenant. Non, tu es en Dieu. Je suis en Dieu, dans le Fils, en communion avec le Père, par le Saint-Esprit. Alors maintenant que j'ai prié, la personne croit avoir ce don qui guérit les malades. Et elle essaye de le faire fonctionner au nom de Jésus. Parce qu'elle se dit, maintenant, ça y est, j'ai le don, ça doit marcher. Soit parce que quelqu'un a prié pour cette personne, soit parce qu'elle s'est mise à prier et à jeûner afin de mériter quelque chose, quelque grâce. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, si on peut même prendre le, le mot fonctionner, le verbe fonctionner. Non, les dons ne fonctionnent pas sans le Saint-Esprit. Les dons ne fonctionnent pas sans le Saint-Esprit. Les dons ne sont pas autonomes. Et toi non plus, tu n'es pas autonome. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Il vit en toi. L'Esprit est vie. Et tu ne peux et tu ne pourras jamais, et ne le fais pas, ne pense même pas de pouvoir dissocier le don de l'Esprit, ni l'Esprit de toi. L'Esprit vit en toi. Et nous avons vu que les dons découlent de l'Esprit, mais qui n'est pas dissocié du donateur, qui est Dieu.
C'est une famille. Et nous sommes au sein même de la famille divine. Et tout est sur la table. Alors, se dire que les dons de l'esprit, ou ça confirme, on pourrait dire, que les dons de l'esprit, c'est la présence de l'esprit en toi. Si tu manifestes un don de l'esprit, on va dire, une parole de connaissance, on entrera plus en détail sur euh, chacun des caractères de ce don, de ces dons. Je ne vais pas trop en parler ce matin, mais allez, on va prendre le don de prophétie qu'on connaît ou le don des guérisons. Si tu manifestes, voilà, le don de guérison, déjà, tu ne le manifestes pas pour toi, tu le manifestes pour une autre personne, si on peut dire ça comme ça. Je le manifeste. C'est pas moi qui le manifeste et on va voir comment. Mais c'est déjà la confirmation de la présence de l'esprit en toi. Et cet esprit en toi génère des énergies divines qui te permettent d'être un vase ou un outil. Mais j'aime bien le terme un vase, parce que c'est quelque chose que l'on remplit. D'être un vase par lequel tu vas maintenant administrer une grâce. Ou plus encore, qui c'est le vase par lequel l'esprit va administrer une grâce. À qui? À ton prochain. À ton prochain. Tu es un vase. Sache une chose, fils et filles de Dieu, que tu es un vase par lequel l'esprit veut manifester la grâce. Tu es un vase par lequel l'esprit est en train de s'exprimer pour exercer la grâce même. Donc, rends grâce à Dieu. Toujours. Voilà, j'ai guéri un malade. Alléluia. Oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais des fois, on dit gloire à Dieu sans vraiment réfléchir ou penser à ce qu'on est en train de dire. On dit Alléluia sans réfléchir. Non. Souvent, ce que l'on voit, c'est que là, j'ai bien performé aujourd'hui dans le service, j'ai bien performé. Les malades ont été guéris. Alléluia. J'ai bien répondu à pourquoi j'ai été appelé dans ce service. Mais ne partons pas dans ces économies de performance et de méritologie, encore une fois. Tu es un vase par lequel l'Esprit veut manifester la grâce de Dieu. Un vase par lequel l'Esprit est en train de s'exprimer même pour exercer la grâce de Dieu, pour exercer le don de Dieu. Ça veut dire que ce don, d'une certaine manière, n'est pas pour toi. Il est pour le bénéfice d'un autre. Quelque part, tu es même le don pour cette autre personne qui va exprimer ce que l'esprit veut exprimer pour cette personne. Vous comprenez? C'est toujours pour ton prochain. Aime ton prochain comme toi-même. C'est dans cette économie, c'est l'amour. Toujours. Ce n'est pas toi qui as besoin du don de guérison pour être guéri, mais ton prochain. Ton prochain. Toi, tu participes à la grâce de Dieu et en participant, ça veut dire que tu connais. Tu connais le don de Dieu pour toi qui a été son Fils, en qui nous sommes guéris. Alors, ça ne veut pas dire parce que tu exerces, tu es un vase qui permet à l'esprit de s'exprimer, d'exercer une grâce pour ton prochain, que ce don ne peut pas être à ton bénéfice aussi, mais au travers d'un autre vase. Au travers d'un autre vase. Un vase particulier, formé, créé d'une manière particulière par Dieu. Alléluia.
En gros, ça veut dire que l'Esprit de Dieu va se manifester au travers du vase, au travers de toi, pour administrer le don, c'est-à-dire la grâce à quelqu'un d'autre, ton prochain. 1 Corinthiens 12, verset 7, à chacun, ou or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Donc, c'est bien pour ton prochain. Et c'est bien écrit dans la Bible. Alors oui, c'est vrai, les dons spirituels sont quelque part, et pas très loin en fait, sont réellement inexplicables et, et à la fois assez mystérieux en fait. Tu t'es souvent posé cette question, et moi aussi, je me la suis posée. Pourquoi un tel don agit dans un tel? Pourquoi lui, il a des guérisons? Pourquoi il a le don de guérison? Mais la question va un peu ailleurs. Elle dit, pourquoi lui, il a des résultats et pas moi? Et comment opère-t-il ces dons? Pourquoi en lui, j'ai l'impression qu'il opère et pas en moi? Pourquoi moi, j'ai pas le don de ci? Pourquoi moi, j'ai pas le don de ça? Et souvent, ce qui revient, encore une fois, il y a le don des guérisons que j'ai parlé, mais alors le don des langues, alors ça, ah non, mais moi, j'ai pas le don des langues. Combien de fois j'ai dû exhorter la personne qui me disait une telle chose? Je n'ai pas le don des langues, je n'ai pas reçu. Je dis, je m'excuse, mais tu te trompes. Tu as, tu as reçu. Tu es dans le Fils en communion avec le donateur, dans le Saint-Esprit, en communion avec celui qui a tout donné, qui t'a donné son Fils, qui t'a donné tout, tout avec lui. Tu as donc tout. Le don des langues, s'il ne se manifeste pas, ce n'est pas parce qu'il est extérieur à toi ou qu'il est quelque part, je ne sais où, en Dieu et pas en toi. Tu es en lui. Il est en toi. Je ne parle pas du don, je parle pas du don des langues, je parle de Dieu. Tu es en Dieu et Dieu est en toi. Ce n'est pas dissocié. La grâce, quel que soit le caractère de la grâce exprimée, elle n'est pas en dehors de toi. Elle n'est pas en dehors de toi. La parole, Dieu dit, tout subsiste en Christ. Tu es en Christ. Et tout subsiste. Tout, c'est tout. C'est la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Tout. La Trinité, le monde, tout. L'humanité, tout subsiste là-bas. Les dons, tout est là. Tout est là. Ah, je n'ai pas le don des langues. Ou alors, je n'ai pas besoin du don des langues. Ah, je n'ai pas besoin. Souvent, quand une personne exprime qu'elle n'a pas besoin le don de langue, c'est parce qu'elle est challengée, en fait, à divers niveaux d'incrédulité ou d'incapacité. Alors, je ne vais pas trop parler du niveau de l'incrédulité, mais de l'incapacité à recevoir. Parce qu'on pense de devoir recevoir quelque chose. Non, moi je te dis, tu as déjà tout reçu. Bon, on va avancer. Donc oui, c'est vrai, c'est mystérieux et c'est réellement inexplicable. Un don, comment il opère? Cette personne, il opère de cette manière. Comment ça se fait que mon voisin qui parle en langue, là on parle en langue, mais c'est pas du tout la même chose. Des fois, je me retrouve une ou deux syllabes chez lui, mais punaise, il a un langage bizarre. En tout cas, il n'a pas le mien. Et je vous assure que l'esprit veut s'exprimer de diverses manières, parce que tous nous sommes uniques. Alléluia. Et que lui est unique. Il y a un seul esprit, mais qui n'est pas hors de la famille divine. Le Saint-Esprit,
est en Dieu. C'est un membre de la famille divine. C'est une personne de la Trinité. Il n'est pas en dehors. Souvent, on se trompe avec le Saint-Esprit, avec les dons du Saint-Esprit. On pense que c'est quelque chose qui est. Ah oui, il y a les dons du Père, il y a les dons du Fils, puis il y a les dons du Saint-Esprit. Nous avons vu au tout début que non, c'est pas parce que c'est appelé les dons de l'Esprit que ce n'est pas les dons du Père et les dons du Fils. Si vous regardez bien Jésus dans son incarnation, vous le voyez manifester tous ses dons en vérité. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était là. Il était en lui, il était rempli, il était sur lui. Alléluia. Mais ces mystères et ces choses inexplicables, je dirais qu'elles doivent nous pousser quelque part à connaître et à découvrir ou à les découvrir, donc ces dons, à partir de notre communion, de la communion dans laquelle nous sommes invités dans notre union avec le Père, le Fils, par le Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose qu'on va chercher en dehors. C'est toujours en dedans, c'est toujours à l'intérieur, c'est toujours dedans qu'on va chercher. Ne va pas chercher le don vers un frère ou une sœur qui puisse prier pour toi pour que ça se manifeste. Non. Parle à ton Père. La communion, nous sommes tous invités à la communion dans le Fils, par le Saint-Esprit. C'est là que ça se passe. C'est là que tu vas découvrir, que tu vas connaître toutes choses. Et quand je dis toutes choses, encore, je m'engage. Mais c'est là que tu vas connaître des choses, ou en tout cas les choses de Dieu, et les choses qui te concernent et qui nous concernent toutes et tous. Ce n'est pas en dehors. Ce n'est pas en dehors. Souvent, on court les séminaires, on a des sacs de séminaires, des sacs de dons de l'esprit, des sacs de prophétie, on va dire, des sceaux d'onction. Et on a fait séminaire en séminaire en séminaire. Mais on se trouve toujours un peu comme vide. Parce que quelque part, ce n'est pas les séminaires qu'il faut courir, qu'il faut chercher. C'est le royaume de Dieu et sa justice. Et ça, c'est en toi. Le royaume de Dieu est en toi. Dans la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et toi, tu es dans le Fils, dans cette communion, dans cette danse éternelle dans le Saint-Esprit. Donc, peut-être que l'attitude à adopter dans cette communion, on pourrait dire, serait celle d'aspirer aux dons les meilleurs, comme dit Paul à la fin du chapitre 12 de 1 Corinthiens, au verset 31. Aspirer donc aux dons les meilleurs. Mais il va quand même ajouter en partie B du verset. Et moi, maintenant, je vais vous montrer la voie par excellence. Et nous connaissons tous quelle est cette voie par excellence parce qu'elle est développée, exprimée, révélée dans le chapitre suivant, 13. Je peux parler la langue des hommes, je peux parler la langue des anges, je peux, mais si je n'ai pas l'amour, je suis comme une cymbale qui résonne. Si je n'ai pas l'amour, encore, on pense devoir produire de l'amour. Non, cet amour-là dont il est parlé, c'est l'amour de Dieu. Et cet amour-là n'est pas suscité en dehors de Dieu. Il est en Dieu et tu es en lui. Ce n'est pas l'amour. Ah, je n'aime pas celui-ci. Ah, je ne peux pas pardonner. Ah, je ne parle pas en langue. Ah, je n'ai pas ce don. Ah, c'est en Dieu que ça se passe. Et c'est vraiment au travers de ta communion avec Dieu que tu vas découvrir toutes ces choses. Voilà. L'apôtre Paul a exprimé dans 1 Corinthiens 12, 31, voilà, aspirer aux dons les meilleurs. Aspirer, ça veut dire soyez brûlants pour cela. Brûlez de zèle. Ayez vos cœurs qui brûlent. Non pas pour convoiter des choses et obtenir des choses et commencer à faire des choses pour les obtenir, non.
Mais c'est à travers de notre communion, à travers notre union, je vous dis, dans l'être Dieu, que ça se passe. Et une autre personne qui est Jésus-Christ de Nazareth, la parole incarnée qui va dire, c'est dans le même sens. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout cela vous sera donné en plus. Donc c'était quoi tout cela? C'était même des choses physiques dont il parlait. C'était des choses physiques, mais il parlait des choses physiques. Jésus parlait toujours en parabole. Il exprimait des choses de l'ordre physique, naturel, pour dévoiler des choses qui étaient plus mystérieuses, plus mystiques, plus surnaturelles, plus spirituelles, des choses de l'esprit, des choses de l'invisible. En fait, pour nous dévoiler le cœur de Dieu, toujours, pour nous dévoiler le Père. Cherchez premièrement. Ne cherche pas premièrement à obtenir le don pour ci, pour ça, pour l'autre. Cherche d'abord à découvrir le cœur de Dieu pour justement pour ton prochain ou pour toi ou pour l'Église ou pour quoi que ce soit. Je vous dis, et nous allons vous dire tout au long de ce mois que les dons de l'Esprit ne sont pas dissociés de l'Esprit et l'Esprit Saint n'est pas dissocié de Dieu et que tu n'es pas dissocié de Dieu. Tu n'es pas, tu es en Dieu. Et c'est là que ça se passe. C'est là que tu découvres tout, ton identité, la charité, les dons, la grâce, tout, la vie. Tu découvres tout. Tu découvres Dieu. Tu découvres ton père. Tu découvres ton frère. De la famille divine, évidemment, je parlais, mais aussi, tu découvres, ou redécouvres tes parents dans l'être Dieu. Parce qu'ils sont dans l'être Dieu et tu redécouvres alors tes parents. Nous sommes dans les dons de l'esprit, mais c'est juste pour dire que ce n'est pas ailleurs les dons de l'esprit, c'est dans le cœur de Dieu, au cœur de la Trinité divine. Et encore une fois, tout ce mois, vous allez entendre ce genre de langage dit, exprimé par les divers leaders qui s'exprimeront alors sur la plateforme. Chacun avec la sagesse qu'il est, la sagesse unique qu'il est. Mais on va vous entretenir sur le même thème et c'est quelque part toujours les mêmes choses qui vont ressortir. Donc, les dons de l'esprit ne sont pas la récompense d'un travail que tu es en train d'effectuer. C'est pas parce que tu es par exemple dans la rue et que tu évangélises et que tu vas voilà, vers les délaissés, vers les abandonnés, vers les orphelins là-bas. Entendez ici plutôt en Suisse ou à Genève les toxicomanes, les SDF, enfin les rejetés de vraiment la société ou ceux qui se sont mis vraiment tellement à part qu'à la fin on les a même rejetés parce qu'ils n'arrivaient pas à se fondre dans ce moule qui, voilà, prédestiné à tout le monde, une espèce de moule unique, voilà, c'est comme ça, être un homme c'est ça, être une femme c'est ça, on ne va pas rentrer là-dedans, mais c'est pas parce que tu es là en train d'être dans un exercice de charité, dans un ministère de compassion, on pourrait dire, que Dieu va t'équiper forcément parce que tu le fais de quelques dons, parce qu'ils sont nécessaires à cet endroit. Mais il est vrai qu'en exerçant, on va dire, ce ministère de compassion que nous avons exercé avec, par exemple, la pasteur Rosie et le fils de Dieu Gérard pendant des années, à un endroit qu'on appelle le Quai Neuf, qui est un endroit où, c'est comment on appelle ça, c'est un lieu de consommation légale et sécurisé. Donc, c'est des centaines et des centaines de toxicomanes et de SDF qui se trouvent au même endroit, à la gare, et qui sont là
et qui ont vraiment besoin de la grâce de Dieu ou connaître la grâce de Dieu. Alors c'est vrai que lorsqu'on s'est lancé là-bas avec la pasteur Rosie au tout début, c'était par exemple en 2014, le 1er novembre. Le 1er novembre, ah ben tiens, ça fait, ça fait combien? 2000, ça fait 10 ans aujourd'hui. Bon, on n'est plus là-bas, mais il y a 10 ans qu'on s'est lancé avec la pasteur Rosie. On avait chacun dans les mains un, un thermos, un de café, un de thé. 1er novembre, il fait froid, n'est-ce pas? Et c'était quoi? La fête des morts, Halloween. Souvent, les chrétiens ont peur d'Halloween parce qu'il y a les sorciers, les sorcières de partout qui sortent de partout pour ça, pour s'allier ensemble et puis faire voilà, des sarabandes, des sabbats noirs. Et on est là, on prie, on prie, on prie, on prie, on prie, on prie. Oh là là là! Non, mais la fête des morts, la fête des morts, la Toussaint, là, c'est justement parce que c'était la fête des morts qu'on est sorti pour, comme on appelle, on va dire, dans un langage vulgaire, enfin commun, pardon, pour évangéliser les SDF et les toxicomanes. En fait, on n'était pas sorti pour les évangéliser, on s'est rendu compte plus tard qu'on était sorti pour les aimer, en fait. Ou alors, plus de laisser à travers nous le vase qu'on est, Dieu les aimait. Et c'est vrai que c'est là que nous avons découvert beaucoup de ces dons et qu'on a découvert qu'effectivement, ils étaient nécessaires parce qu'ils sont pour le bien commun. Ils sont pour le bien commun, pour le bien de tous. Ils ne sont pas seulement pour l'Église, là, dans l'Église que tu appelles l'Église, les 4 murs. L'Église, le corps du Christ, le corps qui est son Église, ou l'Église qui est le corps du... Non, c'est le bien commun. Le bien commun. Et dans ce commun, il y a aussi ces personnes qui souffrent énormément de tellement de choses et qui se trouvent dans cet état. Et c'est vrai que, en vérité, en cherchant à évangéliser, en cherchant à aimer ces personnes de l'amour de Dieu, comme on dit, en fait, on s'est rendu compte au bout d'un moment qu'on cherchait Dieu, en fait, et que tout ce qu'on faisait, on le faisait même à Dieu. C'est même ce qu'a dit Jésus. C'est même ce qu'a dit Jésus dans diverses paraboles qui se trouvent à Matthieu 25, verset 40. C'est un verset très connu, où il dit, voilà, il parle de ceux qui sont venus le voir en prison, le nourrir. Mais quand sommes venus? Quand étais-tu en prison et sommes-nous venus te voir? Mais quand tu l'as fait à l'un de ceux-là, mes frères, parce qu'il n'a pas honte même d'appeler ceux-là ses frères. Quand tu fais à ceux-là, là, c'est à moi que tu le fais. Regardez, Saul de Tarse. Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Hein? Seigneur, qui es-tu? Il ne savait pas qu'il persécutait le Seigneur. Non, mais il le faisait à ses frères. Ce qui n'avait aucun sens parce qu'il se le faisait à lui-même. Mais en vérité, quand tu fais tout ça, tu cherches Dieu. Tu es en train de chercher Dieu d'une certaine manière. La communion a plusieurs formes. Ce n'est pas seulement une espèce de prière extatique là dans ton salon et tu te dis maintenant je vais communier. Oui, ça fait partie également. Mais je ne veux pas trop m'éloigner du sujet des dons, mais c'est juste pour dire que c'est pas quelque chose qui. C'est pas parce que tu es en train d'être en activité que Dieu, ah ben voilà, maintenant il est en activité, voilà, je vais débloquer ce don et patati et patata. C'est dans un processus dans lequel on s'est engagé avec la pasteur et même le Fils de Dieu, Gérard, qu'on a commencé à réellement parler en langue, à manifester les dons du Saint-Esprit, donc l'Esprit en nous, exerçant ce qu'il a à exercer, la grâce de Dieu pour nos prochains. Et on nous avons vu, mais je vous assure, on disait souvent, hein, c'est les actes des apôtres ici. Mais tout cela procède du donateur. Et
Nous sommes dans les épîtres de Jean et nous voyons bien que Dieu, quelle est l'essence, quelle est la source, quel est le caractère de Dieu? C'est l'amour. Dieu est amour. Alléluia. Donc, encore une fois, ce n'est pas le fait de demander un don que tu vas l'obtenir. Parce qu'il n'y a pas de demande à ce niveau-là. On l'a vu. Mais c'est une question, c'est avant tout une question d'une relation intime avec le donateur des dons qui est Dieu, en fait. Parce que tu vas découvrir, tu vas découvrir, tu vas découvrir. Ah, mon parler en langue ne change pas. C'est toujours la même chose depuis toutes ces années. Ça, j'ai entendu souvent. Ou alors, on me l'a dit à moi. Ouais, ton parler en langue, toujours la même chose. On l'a dit une fois à la pasteur Rosie. Ah, toujours la même chose, toujours la même chose. On l'a dit à moi, on l'a dit à vous, peut-être aussi également. Cherche en Dieu d'autres syllabes, d'autres tempos, d'autres rythmes, d'autres paroles en langue. Elles sont là-bas toutes. Dieu n'est pas là à retenir quoi que ce soit. Mais je vous dis que le don va rester un don aussi longtemps qu'il n'y a pas besoin de le mériter. C'est la religion, en fait, qui a cette définition particulière. La religion en a fait sa propre définition même. Tu dois la mériter. Le don, tu dois le mériter. Tu dois le mériter. Rappelez-vous que le don, c'est la grâce de Dieu. Charisma, grâce. Voilà. Tu dois mériter la faveur de Dieu. Tu dois mériter la grâce de Dieu. Non, tu n'as rien à mériter ou à ne pas mériter, en fait. Dieu n'est pas dans cette économie-là. Je vous dis que la grâce, le don, ne repose sur rien d'autre que l'amour de Dieu. Et jamais sur celui qui le reçoit, entre guillemets, ou celui qui le manifeste maintenant. Comme nous avons vu, nous sommes un vase par lequel le Saint-Esprit de Dieu vient exprimer une grâce, un don particulier, afin d'atteindre, afin de toucher, non pas la personne qui est le vase, mais celui qui va être comme le récipient, donc notre prochain. Alléluia, vraiment. C'est la grâce même qui nous qualifie et qui nous permet de pouvoir recevoir et de donner. Ce n'est pas moi qui me qualifie de recevoir et de donner un don. Comprenez? C'est la grâce elle-même, c'est Dieu qui nous qualifie et qui nous permet de pouvoir recevoir et de donner maintenant. Alléluia. Il n'y a pas de mérite là-dedans, il n'y a pas de performance là-dedans. Tout procède de l'amour de Dieu. Donc, comprendre que les dons sont des grâces données va nous aider à expérimenter une communion plus profonde avec Dieu. Car ces dons, encore une fois, et j'insiste, ne sont pas hors de lui, mais ils sont présents dans la communion entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dans laquelle la communion, nous sommes inclus. Ce qu'il faut comprendre afin que l'on puisse démystifier la question des dons de l'esprit est que Dieu nous invite toutes et tous à participer à sa vie, la vie de Dieu, à incarner son amour, sa sagesse et sa puissance. Et ce n'est pas en essayant de faire quelque chose d'autre que de l'aimer, de le chercher ou encore de l'expérimenter. 1 Corinthiens 2,9 dit qu'il y a des choses que tes yeux n'ont point vues, que tes oreilles n'ont point entendues,
et qui ne sont pas encore montées à ton cœur. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui l'aiment. Donc ceux qui le cherchent, ceux qui recherchent une telle communion, qui, dans l'union dans laquelle ils sont inclus, tout et tous nous le sommes. Aimer Dieu plus qu'un autre, c'est pas aimer Dieu plus qu'un autre. C'est le fait d'aspirer, c'est le fait de chercher. Voilà, là, c'est encore un autre langage. Mais ça nous amène toujours, ça nous attire toujours à la communion et à une communion toujours plus profonde avec le Seigneur. Et en fait, même nous n'avons pas à chercher une communion plus profonde, mais à l'expérimenter. Car nous n'allons pas vers Dieu. Encore une fois, c'est pas de la méritologie, c'est pas dans le sens d'une performance. Ah oui, je vais chercher maintenant une communion plus profonde. Il faut que ça soit plus. Qu'est-ce que tu vas faire pour ça, en fait? Je vous dis, il y a tellement de choses que tu fais sans même savoir que tu es en train de manifester ta communion dans le Fils avec le Père dans le Saint-Esprit. Mais tu n'en as même pas conscience. Tu donnes un verre d'eau à quelqu'un par amour, parce qu'il a soif, sans te demander qui c'est ce quelqu'un, quelle est sa vie, qu'est-ce qu'il a fait avant qu'il me demande. Il a volé un sac à mémé, qu'est-ce qu'il a fait? Peut-être même qu'il a violé une personne. Non, tu le donnes par amour, parce que tu as une conviction intérieure que cette personne a soif, parce que tu as vu qu'il a soif et tu lui donnes à boire par amour simplement de ton prochain. Parce que tu aimerais bien quelque part que le jour où tu as soif comme lui, quelqu'un te donne également à boire. Et là, tu es en train de communier, parce que ce que tu es en train de faire à lui, tu le fais au Seigneur en vérité. Donc, c'est expérimenter, plus que de chercher une communion profonde, c'est expérimenter. Parce que nous n'allons pas vers Dieu, nous sommes en Dieu. Et en Dieu, encore une fois, j'insiste, il y a toutes choses dont tu aspires, dont tu brûles d'impatience de les connaître. Elles sont là en Dieu. Et là, dans cette communion de l'esprit, il n'y a pas besoin de guérison, ni de prophétie, ni de don de foi ou de miracle. Je vous dis, en Dieu là-bas, on ne parle même pas de ça quelque part. Si on doit parler avec un certain langage commun, en Dieu, ce n'est qu'amour, vie, sainteté, beauté, vérité. Et là, en Dieu, là, tu es comblé. Et tous nous le sommes, en fait. En fait, tu vas chercher à connaître le cœur de Dieu, comme on dit, le cœur du Père. Tu vas chercher à le connaître, non pas avec une idée de recevoir, parce que tu as tout reçu, tu es déjà en lui, tu as déjà reçu le don le plus incommensurable, le plus extraordinaire qui soit, son Fils. Et de plus, ce Fils est en toi, et toi en lui, et dans le Père, dans le Saint-Esprit. Tu ne vas pas chercher quelque chose de plus en vérité, mais tu vas chercher à le connaître. Parce que le connaître, c'est connaître la vie et la vie éternelle. Tout ce dont tu as besoin est là-bas. Mais c'est dans le monde où les besoins sont énormes, en fait, qu'on va parler de prophétie, de guérison, de dons de miracles. Et c'est vrai que le Fils et le Père, le Fils avec le Père, par le Saint-Esprit, s'exprime maintenant à travers de nous en prophétie, en parole de connaissance, en parole de sagesse, en don de langue, en don de foi, en don de guérison, en don de miracle, pour le bien de tous. Voilà, dans le monde, oui, Christ en nous, on pourrait dire, dans le monde, il y a des besoins énormes de tous ces dons, parce qu'ils sont là pour le bien de tous. Mais nous, en Christ, nous, en Dieu, le langage est différent, parce que c'est un langage de communion et communautaire dans la famille divine, où je vous dis, ce n'est que amour, lumière, vérité, sainteté, vie. Alléluia. Tout ce dont tu as besoin, c'est là.
Et maintenant, prends tes temps de communion. Et au sortir de là, tu vas être étonné de ce qui va émaner même de toi, en fait, pour le bien de tous. Je vous dis, j'ai pas. Souvent, on entend, oui, lui, il a un ministère de guérison, lui, il a un ministère de ci, il a un ministère de prophète, mais c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça. Toi-même, tu, tu veux déjà, mais tu peux guérir des malades parce que ça dépend pas de toi, en fait. Si ça dépendait de toi et que tu le faisais par rapport à toi, tu serais en train de faire de la magie, de la sorcellerie, ça serait bizarre, en fait. Ce serait que tu es en train de participer à quelque chose que tu considères comme à l'extérieur de l'être Dieu, à l'extérieur de toi-même, et tu. Non, ce serait bizarre. Ce serait des énergies bizarres. Non, les dons de l'esprit procèdent même de l'esprit, qui procèdent même de Dieu. Ce sont les grâces de Dieu, les énergies de Dieu qui sont libérées ou exprimées pour le bien de tous et par tous. Par tous. Ça devrait être par tous. Effectivement, ça devrait être par tous. Et particulièrement dans ceux qui se considèrent dans le corps du Christ. Mais il y a des blocages à ce niveau-là parce que nous croyons que nous avons à exercer un don particulier. Tu as exercé la charité. On va dire que c'est déjà un gros projet. Et à travers cette charité que tu exerces, ce n'est même pas ta charité, c'est par l'amour de Dieu exprimé en toi que tu aimes ton prochain comme toi-même, que les choses vont venir écouler tout simplement. Donc, je vais récapituler un peu que ces dons, c'est Dieu par son esprit qui te les donne. Comme il t'a donné son fils. C'est un don, c'est quelque chose de donné, c'est quelque chose de non mérité. C'est un cadeau. Un cadeau. Quelque chose que tu ne peux pas acheter toi-même. C'est un cadeau, un don. Et, et il est lui-même le don. Dieu est lui-même le don. Le don fonctionne car Dieu est dans le don. Dieu est lui-même le don en vérité. Donc le don ne fonctionne pas en autonomie. Parce que quand tu exerces le don de guérison, par exemple, Dieu est là. Et dans ce que tu es même en train d'exercer. Et il exerce la guérison en tant que Dieu dans ton prochain. Tu ne peux pas le dissocier. Tu ne peux pas dissocier Dieu du don. Soyons conscients que c'est une expression, une démonstration de Dieu lui-même au travers de nous, du vase qu'il a créé pour des œuvres préparées d'avance, afin que nous nous y adonnions sans réserve, avec amour. Alors, si tu veux connaître les dons d'esprit, contemple le cœur du Père. Contemple, communie. Devons-nous acheter ou mériter le don? Non. Jésus a dit quoi? Guérissez les malades, rendez la vie aux morts, guérissez les lépreux, chassez les esprits mauvais. Mais il a pointé la gratuité. Vous avez reçu gratuitement, alors donnez gratuitement. Alléluia. Donnez gratuitement. Et vous ferez bien. Vraiment. Et je conclus avec cela. Les dons ne sont pas dissociés de la grâce. Ils ne sont pas différents de la grâce de Dieu. Les dons, ils sont les dons parfaits du Père des Lumières. Amen.